Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'assurance homme-clé, un dispositif essentiel pour la pérennité des entreprises de taille intermédiaire. Trop souvent, la protection du dirigeant est envisagée sous l'angle personnel, alors que la disparition ou l'incapacité d'un homme clé peut mettre en péril l'ensemble de la structure. Nous allons explorer pourquoi ce sujet est stratégique pour les conseillers bancaires et comment il s'inscrit dans une démarche globale de prévoyance. Dès le début, il est important de comprendre que l'assurance homme-clé protège avant tout l'entreprise, garantissant la continuité de son activité face à l'imprévu. L'assurance homme-clé est un sujet commercial majeur pour les conseillers de clientèle privée, notamment à la Banque Palatine. Contrairement à la prévoyance individuelle, elle vise à protéger l'entreprise elle-même contre les conséquences financières liées à la perte ou à l'incapacité prolongée de la personne dont dépend le plus l'activité. Le souscripteur et le bénéficiaire du contrat sont l'entreprise, ce qui distingue fondamentalement ce produit des assurances classiques. Pour les ETI, où le dirigeant concentre souvent la vision stratégique et les relations clés, la disparition soudaine peut menacer la survie même de l'entreprise. Pour le conseiller Palatine, l'assurance homme-clé représente un double enjeu: détecter le besoin grâce à sa connaissance approfondie de l'entreprise et renforcer la fidélisation du client via l'écosystème Palatine. Moins de 15% des ETI françaises disposent d'un contrat homme-clé, ce qui laisse entrevoir un potentiel commercial considérable. Le conseiller, en analysant les flux financiers et la dépendance à la personne du dirigeant, peut proposer une solution adaptée et renforcer la relation de confiance avec l'entreprise. La perte d'un homme clé dans une ETI peut entraîner une chute de 20 à 50% du chiffre d'affaires en 12 mois. Les coûts de recrutement d'un manager de transition, la perte de confiance des partenaires bancaires et la réorganisation interne s'ajoutent à la difficulté. En 2024, le nombre de défaillances d'entreprises a atteint un niveau record et les ETI ne sont pas épargnées, surtout lorsque la gouvernance repose sur une seule personne. Il est donc crucial d'anticiper ces risques pour assurer la continuité de l'activité. Prenons l'exemple de M. Renaud, président d'une ETI industrielle de 320 salariés, réalisant 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il détient 65% du capital et gère personnellement les relations avec les principaux clients, représentant 70% du CA. Il est aussi le seul signataire des engagements bancaires. Lors d'un entretien, le conseiller découvre l'absence de contrat homme-clé et de plan de succession. Cette situation illustre parfaitement le risque majeur pour l'entreprise et la nécessité d'aborder la question de l'assurance homme-clé. Le conseiller doit savoir identifier les situations où le dirigeant est un homme clé, comprendre les conséquences financières de sa disparition et orienter efficacement vers Ariès Assurance. Il s'agit d'un rôle de conseil stratégique où la détection du besoin et l'accompagnement vers une couverture adaptée sont essentiels pour la sécurité de l'entreprise. L'assurance homme-clé est un contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise sur la tête d'une personne dont l'activité est déterminante pour la société. Contrairement à l'assurance décès individuelle, le souscripteur et le bénéficiaire sont l'entreprise et l'objet du contrat est la compensation d'un préjudice économique. L'assuré doit donner son consentement, mais il n'est ni souscripteur ni bénéficiaire. Le contrat homme-clé peut couvrir deux grands types de risques: le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie, PTIA, et l'incapacité temporaire ou permanente, ITT-IPT. En cas de décès ou PTIA, un capital forfaitaire est versé à l'entreprise. En cas d'incapacité, des indemnités journalières permettent de maintenir la trésorerie et de financer un manager de transition. Le montant du capital assuré est déterminé lors de la souscription, en fonction de l'évaluation du préjudice potentiel. Il n'existe pas de plafond légal, mais le capital doit être justifié par une analyse économique cohérente, prenant en compte la perte de marge brute, les coûts de remplacement et la durée estimée de la transition. Cette évaluation est essentielle pour bénéficier de la déductibilité fiscale des primes. Les primes versées par l'entreprise sont déductibles du résultat imposable en tant que charge d'exploitation, sous réserve de 3 conditions. Le contrat doit bénéficier exclusivement à l'entreprise, couvrir une perte d'exploitation réelle et être comptabilisé en charge d'exploitation. Cette déductibilité s'applique aux entreprises soumises à l'IS et au BIC, mais pas aux professions libérales relevant des BNC. En cas de sinistre, le capital versé à l'entreprise constitue un produit exceptionnel imposable. Toutefois, il peut être étalé sur 5 exercices, ce qui permet d'atténuer l'impact fiscal.
Ce point technique est un argument supplémentaire pour convaincre le dirigeant de l'intérêt du dispositif, même si le conseiller n'a pas à en maîtriser tous les détails. Le conseiller doit connaître les principales exclusions. Le départ volontaire, la démission ou le licenciement ne sont pas couverts. Les affections psychologiques et dorsales sont souvent exclues pendant la première année. Le non-respect des formalités médicales ou une absence inférieure à la franchise, 30 à 90 jours, annule les prestations. Il est donc crucial d'informer le dirigeant de ses limites. Il est essentiel de distinguer l'assurance homme-clé de l'assurance emprunteur et de la prévoyance individuelle. L'homme-clé protège l'entreprise contre la perte d'exploitation, l'assurance emprunteur protège la banque en cas de sinistre et la prévoyance individuelle protège le dirigeant et sa famille. Ces contrats sont complémentaires et ne se substituent pas les uns aux autres. La disparition d'un homme-clé provoque un double choc, opérationnel et financier. Opérationnellement, l'absence du dirigeant paralyse l'activité, bloque la prise de décision et démotive les équipes. Financièrement, la perte de chiffre d'affaires, la rupture des relations commerciales et le blocage des lignes de crédit peuvent entraîner la cessation de paiement. Il est donc vital d'anticiper ces risques. Au décès du dirigeant, les procurations bancaires sont annulées, rendant la trésorerie inaccessible jusqu'à la désignation d'un mandataire par acte notarié. Cette situation peut durer plusieurs semaines, empêchant l'entreprise de payer ses salariés et fournisseurs. Le conseiller doit anticiper ce risque et recommander des mesures préventives comme la cogérance ou les procurations partagées. La notion d'homme-clé ne se limite pas aux dirigeants. D'autres profils peuvent être concernés: directeur commercial, directeur technique, directeur financier ou salarié expert. Chacun apporte une valeur unique dont la perte aurait des conséquences majeures. Le conseiller doit savoir poser les bonnes questions pour détecter la dépendance à ces personnes. Le contrat homme-clé décès est la forme la plus courante. Il prévoit le versement d'un capital forfaitaire à l'entreprise en cas de décès ou de PTIA de l'assuré. Le montant est calculé selon la marge brute attribuable à l'homme-clé, augmentée des frais de recrutement et de transition. Les capitaux assurés pour les ETI varient généralement entre 1 et 10 millions d'euros. Ce contrat prévoit le versement d'indemnités journalières à l'entreprise en cas d'incapacité temporaire de travail de l'homme-clé et éventuellement un capital en cas d'invalidité permanente. Ces indemnités servent à financer un manager de transition et à maintenir les charges fixes pendant l'absence de la personne clé. La plupart des contrats hommes-clés proposés sont mixtes, combinant garantie décès, PTIA et incapacité-invalidité. Cette approche globale permet de couvrir tous les scénarios de disparition ou d'absence prolongée de l'homme-clé avec un seul contrat et une seule prime, simplifiant ainsi la gestion pour l'entreprise. Le calibrage du capital homme-clé est un exercice technique confié à Ariès Assurance et à l'expert comptable. 3 méthodes principales existent: le multiple de la marge brute, les frais de remplacement ou une méthode mixte. Le conseiller doit connaître ces méthodes pour crédibiliser sa recommandation, mais le chiffrage précis revient aux spécialistes. Le conseiller doit être attentif à certains signaux: concentration du chiffre d'affaires sur quelques clients, absence de numéro 2, engagement bancaire important, dirigeant seul signataire, croissance rapide ou dirigeant âgé sans succession. Ces éléments doivent déclencher une conversation sur l'assurance homme-clé. Pour détecter le besoin, le conseiller doit poser des questions ciblées. Qui prend les décisions en cas d'absence prolongée? Qui gère les principaux clients? Existe-t-il un comité de direction? L'entreprise dispose-t-elle d'un contrat homme-clé? Les lignes de crédit sont-elles conditionnées à la présence du dirigeant? Ces questions permettent d'évaluer la dépendance à une personne clé. Le conseiller doit orienter vers Ariès Assurance dès qu'un dirigeant est seul décideur sans contrat homme-clé, que l'entreprise a des engagements bancaires importants non couverts ou que des salariés clés ne sont pas assurés. L'urgence de l'action dépend du niveau de risque identifié. Aborder le sujet de l'homme clé peut être délicat. Le conseiller doit adopter une posture professionnelle et factuelle, s'appuyer sur des données concrètes et proposer un diagnostic gratuit et confidentiel par Ariès Assurance. Cette approche rassure le dirigeant et l'aide à prendre conscience du risque. L'assurance homme-clé est un contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise pour se protéger contre la disparition ou l'incapacité d'une personne essentielle. La perte d'un homme-clé peut entraîner une chute de 20 à 50% du chiffre d'affaires, un blocage bancaire et un risque de cessation de paiement.
Les primes sont déductibles, le capital est imposable, mais étalable sur 5 ans. Le conseiller détecte, qualifie et oriente vers Ariès Assurance. Retenons 1. L'homme clé protège l'entreprise, pas le dirigeant personnellement. 2. Le souscripteur et le bénéficiaire sont l'entreprise. 3. Les primes sont déductibles sous conditions. 4. Le capital est imposable mais étalable sur 5 ans. 5. Moins de 15% des ETI sont couvertes, ce qui laisse un fort potentiel de développement. Attention à ne pas confondre homme clé et assurance décès individuelle, ni à penser que l'assurance emprunteur suffit à protéger l'entreprise. Il ne faut pas non plus sous-estimer le risque de blocage bancaire ou oublier de réviser le capital homme clé après une croissance importante de l'entreprise. Le conseiller doit systématiquement poser la question « Qui prend les décisions si vous êtes absent 6 mois ?» Il doit vérifier l'existence d'un contrat homme clé à chaque revue annuelle, alerter sur le blocage bancaire et orienter vers Ariès Assurance dès qu'un besoin est identifié. Ces réflexes sont essentiels pour une gestion proactive des risques. Intégrer la question homme-clé dans la grille d'entretien annuel, documenter la recommandation dans le CRM, proposer un rendez-vous tripartite, conseiller, dirigeant, Ariès, suivre la mise en place du contrat et sa révision annuelle, autant de bonnes pratiques pour sécuriser l'entreprise et renforcer la relation client. Quelques définitions à retenir. L'homme clé est la personne dont l'activité est déterminante pour l'entreprise. Le contrat homme clé est souscrit par l'entreprise qui en est aussi le bénéficiaire. Le capital forfaitaire est le montant versé en cas de sinistre. Le principe indemnitaire limite l'indemnité au préjudice réel. Le manager de transition assure la continuité en cas d'absence prolongée. L'assurance homme clé protège l'entreprise, tandis que l'assurance décès individuelle protège la famille du dirigeant. Les deux contrats sont complémentaires et répondent à des besoins différents. Il est donc recommandé de les cumuler pour une protection optimale. Oui, les primes d'assurance homme clé sont déductibles du résultat imposable de l'entreprise, à condition que le contrat soit souscrit au bénéfice exclusif de l'entreprise et couvre une perte d'exploitation réelle. Cette déductibilité s'applique aux entreprises soumises à l'IS et au BIC. Le capital versé à l'entreprise en cas de sinistre est imposable, mais il peut être étalé sur 5 exercices, ce qui réduit l'impact fiscal. Ce mécanisme permet à l'entreprise de mieux gérer la transition sans subir une imposition massive sur un seul exercice. Le montant du capital homme clé est déterminé par Ariès Assurance et l'expert comptable sur la base d'une évaluation du préjudice potentiel. Le conseiller palatine n'a pas à réaliser ce calcul, mais il doit en expliquer la logique aux dirigeants. Un dirigeant peut être assuré à la fois en homme clé et en prévoyance individuelle. Les deux contrats sont complémentaires. L'homme clé protège l'entreprise, la prévoyance individuelle protège le dirigeant et sa famille. Il est donc recommandé de souscrire les deux. Le contrat homme clé ne couvre que les événements involontaires, décès, PTIA, IPT, ITT. Le départ volontaire, la démission ou le licenciement ne sont pas couverts. Il est important de bien expliquer ces exclusions aux dirigeants. Une entreprise peut souscrire des contrats hommes clés sur plusieurs personnes, dirigeants, directeur commercial, directeur technique, etc. Chaque contrat est calibré en fonction du préjudice spécifique lié à la disparition de chaque personne. Le questionnaire médical est obligatoire pour la souscription d'un contrat homme clé. Des examens complémentaires peuvent être demandés selon l'âge de l'assuré et le montant du capital. Le non-respect de ces formalités peut entraîner l'annulation des prestations. Pour aborder le sujet sans être intrusif, le conseiller doit s'appuyer sur des données factuelles et adopter une posture de conseil professionnel. Il peut proposer un diagnostic gratuit par Ariès Assurance, ce qui facilite la discussion et rassure le dirigeant. L'assurance homme clé n'est pas obligatoire, mais certaines banques peuvent l'exiger comme condition d'octroi ou de maintien d'un financement, surtout si l'entreprise dépend fortement de son dirigeant. Cet argument peut être utilisé pour sensibiliser le dirigeant à l'importance de la couverture. Question. Qui est le bénéficiaire d'un contrat d'assurance homme clé? Réponse. L'entreprise souscriptrice. C'est la distinction fondamentale avec l'assurance décès individuelle qui bénéficie à la famille du dirigeant. Question. Sur quel fondement juridique
les primes d'assurance homme-clé sont-elles déductibles? Réponse: article 39 A1 du CGI, charges d'exploitation. Question: le capital versé par l'assureur au sinistre peut être étalé fiscalement sur combien d'exercices? Réponse: 5 exercices. Question: parmi les événements suivants, lequel n'est pas couvert par un contrat homme-clé standard? Réponse: la démission de l'assuré. Question: quelle est la condition principale de la déductibilité fiscale des primes homme-clés? Réponse: le contrat doit être souscrit au bénéfice exclusif de l'entreprise et couvrir une perte d'exploitation réelle.